GM, le marché crypto saigne. On a le Bitcoin qui range aux alentours des 102 000, 99 000. On a la dominance aussi qui semble avoir bottom aux alentours des 54%. Dans cette vidéo, vu que le marché ne bouge pas beaucoup et qu'on a beaucoup de personnes qui se demandent quelle crypto acheter, je vais te proposer 10 cryptos que tu vas pouvoir étudier. Alors, ok, je vais te montrer 10 cryptos, mais c'est pas pour autant que tu vas foncer dedans et faire all-in. Donc, s'il te plaît, pendant que tu écoutes cette vidéo, je te conseille d'aller faire tes propres recherches, de ne surtout pas all-in, d'investir seulement l'argent que tu peux te permettre de perdre. Parce que si tu le fais et que ça tombe derrière, tu vas dire oui, mais c'est la faute de Tony. Je ne suis en aucun cas responsable de tes actes, je ne suis pas responsable de tes pertes et encore moins de tes gains. Donc s'il te plaît, tu fais attention. Le marché est vraiment rouge. Pourquoi? Parce que la dominance a bottom et quand la dominance remonte, c'est que le Bitcoin monte. C'est le cas, comme on peut le voir ici. On avait bottom ici à 94 000, on est parti chercher les 102 000. Par ici, on avait bottom à 54% et la dominance continue à monter. Et quand c'est le cas, on a toutes les liquidités qui partent vers le Bitcoin et les altcoins saignent. Ok, donc je pense que c'était le bon moment de vous proposer une vidéo et vous proposer 10 projets crypto où vous allez pouvoir potentiellement investir un peu d'argent pour potentiellement gratter un profit. On ne va pas plus tarder. Première crypto-monnaie, c'est le Créo. Mention spéciale pour Créo Engine qui sera le partenaire de cette vidéo. Je vais présenter le projet de façon transparente et neutre dans les prochaines minutes. Tout ce qui est gaming, etc., ça risque de repartir à la hausse. Quand je parle de gaming, je parle aussi de scholarship, le fait de pouvoir recruter des personnes afin qu'elles puissent jouer à votre place et vous donner une sorte de revenu passif, parce que c'est pas vous qui jouez, c'est ces personnes-là qui jouent, et elles vous permettent en soi d'avoir plusieurs pièces dans les jeux, ok? Créo qui est un énorme écosystème où vous allez avoir plusieurs jeux avec plusieurs tools, donc on a Créo Play qui est une plateforme de gaming. Dans chaque jeu, vous aurez des points, des tokens qui seront changeables en Créo par la suite, avec aussi un bot. Du coup, ce serait une application Telegram avec tous les jeux dedans, un petit peu comme les jeux qu'on avait l'habitude de jouer quand on était petit, où vous lancez une application, vous jouez à votre jeu et tout sera dessus. Ok, donc tout l'écosystème sera directement accessible via Telegram, où vous allez pouvoir gagner du coup les points dans les jeux qui seront changeables en Créo, qui est la crypto actuelle de l'écosystème. 20 millions de market cap, 3 millions de volume. C'est très ridicule, selon moi, c'est quand même assez sous-estimé, en sachant que les jeux sont vraiment pas moches du tout. Si on regarde rapidement sur les réseaux, il y a pas mal de démos. Vous jouez au jeu, vous gagnez des points, donc les jeux sont vraiment pas moches du tout. C'est pas des jeux comme en 2010 où c'était une catastrophe avec une petite voiture qui roulait sur une route. Bref, là c'est vraiment bien fait et vous allez gagner en soi des cryptos. Alors des points dans les jeux qui seront changeables en Créo et vous allez pouvoir par la suite stacker tout ce qui est Créo, etc. pour avoir beaucoup plus de récompenses. Donc énorme écosystème gaming avec pas mal de jeux. On a Katana Inu, ici on a Slime Haven, on a Evermore Night. Bref, il y a pas mal de jeux et ils continuent à build, ils sont extrêmement actifs sur les réseaux. Beaucoup de likes qui sont sur le point aussi d'être listés sur pas mal d'exchanges. C'est le cas d'ailleurs sur Bitpanda dans moins de 24 heures. Et voilà. Franchement, gros écosystème gaming. Le gaming, comme vous pouvez le savoir, en 2021, ça a explosé. Il y a eu énormément de hype autour de Axie Infinity, etc. On a eu aussi Nakamoto Game qui a pris pas mal de hype, mais qui n'a pas suggéré, selon moi, cette hype-là. Il y a eu pas mal de téléchargements sur la mini-app de Telegram. Et franchement, c'est cool parce que dans le bus, aux toilettes ou en vous ennuyant dans le salon, vous prenez votre téléphone, hop, vous jouez, vous gagnez des points et vous pouvez directement les revendre. Alors, est-ce que c'est sustainable sur le long terme? Je sais pas. Dans tous les cas, tout investissement comporte des risques, mais il y a une gouvernance, c'est transparent, il y a des NFT, etc. Donc, à voir comment ça va se passer, en sachant que si on regarde rapidement sur CoinMarketCap, ils sont pas listés partout, ils sont sur BitGet. Si vraiment la méta gaming revient, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Créo. Donc, si Créo vous intéresse, vous avez tous les liens de Créo en description et en commentaire épinglé. Deuxième crypto, on a le Ava, qui est la crypto-monnaie de Travala. Travala, c'est quoi? C'est une application qui a changé ma vie. Pourquoi? Parce que ça permet à n'importe qui de pouvoir avoir des hôtels, des activités, des vols d'avion et ce payables en crypto. C'est très simple. Ça fait longtemps que j'utilise. Tous mes billets d'avion, tous mes hôtels sont payés avec Travala. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai acheté du Travala il y a très longtemps, l'année dernière. Et je les ai stackés parce qu'en fait, ils ont un service de reward où en fait, en stackant un certain nombre de AVA, vous allez pouvoir obtenir certaines récompenses et certaines réductions lors de vos prochaines commandes. Donc, admettons, vous stackez du AVA. Moi, pour ma part, c'était 2500 AVA. Vous allez avoir le Platinum et le Platinum va vous permettre d'avoir un certain cashback sur vos achats, accéder à différents tirages au sort, pouvoir voter pour la gouvernance, etc. Et hier, CZ a commencé à parler du token. Alors, le token est déjà listé sur Binance. Ils sont à 175 millions de market cap. Et pour moi, honnêtement, ce type de projet a vraiment moyen d'arriver à 30
$40. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est simple. CZ a fait un post et boum, ça a pété d'un coup. Pourquoi? Parce que Binance sont en partenariat avec Travala. Binance, vous allez pouvoir vous connecter avec Binance sur l'application, etc. Et CZ a dit, voilà, comme quoi Travala avait dépassé, il me semble, les $100 millions de volume annuel sur tous les services de Travala. Et ben, les gens ont repris intérêt en tout ça et ont capté qu'en soit en achetant du token et en le stackant sur l'application, vous allez pouvoir tout simplement pouvoir avoir des récompenses, des réductions de 10, 15, 20% des fois sur vos hôtels, vos vols, etc. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, ben, le token a pété. Le site est très très simple. Dans tous les cas, c'est pas non plus le site le plus utile. Je vous conseille vraiment d'utiliser Travala directement pour voir tous les avantages du token. Mais voilà, en étant membre ici, on va regarder vite fait là. Hop, on va descendre. Vous voyez quand vous avez accès à la concierge, les lounges d'aéroport, les give back, les discounts, des airdrops. Il y a pas mal de choses, pas mal de choses. Donc moi, je suis Platinum. Donc j'ai stacké 2500 tokens. Et pour être diamant, il faut avoir la NFT qui coûte quand même assez cher. Je sais pas si la NFT a pété, mais c'est pas le but. On n'est pas dans une vidéo NFT. Et voilà. Alors je vous parle, j'ai 5% de give back, 5% de discount. J'ai 3% si je paye en AVA. Donc vous achetez du AVA et vous prenez vos vols d'avion, etc. Et puis vous allez avoir 3% en plus. Ensuite, on a le Smart Bonus, donc jusqu'à 20% en token par an. Donc je trouve ça génial. Vous n'avez pas de bonus d'ambassadeur parce que c'est seulement pour les diamants. Et vous avez accès aux airdrops. Bref, beaucoup d'avantages en étant Platinum. Vous voyez, par exemple, au lieu de $500, en étant Platinum et en payant en AVA, ben, vous économisez pratiquement $65. Si vous aviez stacké, du coup, comme moi j'ai fait, pratiquement $1000 de tokens à l'époque, c'était, il me semble, ben, j'ai déjà rentabilisé mon abonnement juste avec le pump d'hier, plus tous les cashbacks que j'avais gardés dans le Wallet Travala, ben, ils ont pris de la valeur et ben, j'ai rentabilisé ce que j'avais lock. Donc c'est plutôt cool à voir, mais dans tout cas, c'est un bac que je vais garder. Je vais peut-être recharger aussi plus tard, mais ouais, bague très très solide et encore plus quand CZ commence à reparler, etc. de Travala. À voir ce que ça va donner, mais pour moi, c'est très solide. Troisième crypto-monnaie, le BGB, très rapide. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai commencé à collaborer avec BitGet il y a très longtemps, en 2022, en août 2022, le token était à 15 centimes. Et comment dire que le token a explosé ces dernières semaines? On est passé de pratiquement $1 à $3,20 et ce, de façon extrêmement parabolique. BGB qui est la crypto-monnaie du coup de BitGet, et comme toutes les cryptos d'exchange, que ce soit le BNB, que ce soit la crypto-monnaie de Kraken, que ce soit la crypto-monnaie de Crypto.com, que ce soit la crypto-monnaie de Bybit, bref, ben, le BGB a explosé. Ok, c'était prévisible. On est à 4,4 milliards de market cap, 6,3 milliards en fully diluted, et plus le bull run va avancer, plus les personnes vont utiliser BitGet, plus la crypto risque de monter, en sachant qu'il y a pas mal d'utilité. Vous allez pouvoir économiser des frais avec le BGB, participer au launch pool, au launchpad, vous allez pouvoir participer aussi à pas mal d'événements qu'il propose, vous allez pouvoir aussi stacker du BGB afin d'avoir d'autres cryptos, etc. Bref, il y a pas mal d'utilité sur BitGet pour le BGB. Le BGB qui montre quand même de jolies performances, qui est seulement listé sur BitGet, MEX, Bitfinex. Alors je sais pas si les autres exchanges vont lister le BGB parce que ce serait un petit conflit d'intérêt, mais pour le moment le BGB se porte plutôt pas mal, 308 millions de market cap. Toutes les personnes qui sont inscrites sur BitGet ont déjà utilisé le BGB, c'est obligatoire. Donc pour moi, c'est une crypto-monnaie à avoir dans son bag, même si ce n'est pas un conseil d'investissement, parce que peut-être un 50%, 60%, un x2 peut être gratté dans les prochains mois pendant la season, en sachant que voilà, pour le moment, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et lorsque vraiment la dominance va baisser fort et que le Bitcoin va baisser et range par la suite, on va avoir une très grosse hausse dans les altcoins. Donc si tu veux acheter du BGB, tu auras le lien de BitGet en description et un commentaire épinglé. Ou sinon, tu peux passer en décentralisé sur la blockchain Ethereum. Prochaine crypto, le JITO. JITO, j'en ai parlé il y a un petit moment. Et JITO qui est en train de performer en ce moment. 500 millions de market cap, 135 millions de volume et un flow diluted à 4 milliards. Alors ça fait un petit peu beaucoup, mais voilà, pourquoi pas. JITO qui est une plateforme qui va vous permettre en soi de stacker du Solana. Alors JITO c'est équivalent de AAV Lido sur ETH, mais là c'est sur Solana, ok? Donc vous allez pouvoir en soi stacker du Solana et obtenir un APY jusqu'à 8,22%. Et vous savez qu'en bull run, tout ce qui est stacking, etc., ça pète, littéralement ça pète. Pourquoi? Parce que toutes les baleines vont acheter la crypto-monnaie afin de pouvoir la stacker. Et le JITO est un token de gouvernance pour l'écosystème, mais ouais, on s'en fout, ok? C'est comme le UNI, c'est comme le Cake, c'est comme le AAV, etc. Ce sont des tokens de gouvernance. Mais il y aura aussi en décentralisé une façon de pouvoir stacker ces JITO afin d'obtenir un rendement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir stacker un petit peu partout vos tokens, que ce soit Solana, JITO, etc. pour avoir plusieurs rendements. Et voilà,
voilà, si vous êtes fan de DeFi, ben, ça peut être vraiment pas mal pour vous. Pour moi, Jito a vraiment moyen d'exploser potentiellement les 10 milliards de market cap pendant le prochain bull run, parce que Solana, pour moi, va être de plus en plus utilisé, et on aura de plus en plus de personnes qui vont utiliser, du coup, la blockchain, et le stacking, etc. Donc, pour moi, Jito, de toute façon, c'est connu, Jito. Et on a beaucoup de personnes qui stackent leur Solana sur Jito, qui est ben, la plateforme numéro 1 de stacking sur Solana, restacking aussi d'ailleurs. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est un play qui est quand même assez long terme. Donc, crypto-monnaie aussi à avoir dans son portefeuille, le Jito. Prochaine crypto, le AAV. Donc, on parlait de Jito avant, maintenant c'est AAV. Et c'est pareil, ok? Donc, la DeFi sur Ethereum. Tout ce qui est DeFi, c'est mené à péter, ok? Donc là, on a Ethereum, vous avez Lido, Etherfi, Base, etc., etc., etc. AAV qui est une plateforme de stacking, lending, etc. sur tout ce qui est layer 2. Vous avez ZK-Sync, Scroll, la BNB Chain, vous avez Polygon, Optimism, Ethereum et Lido Etherfi. Vous allez pouvoir stacker en soi du coup tout ce qui est vos ETH et tout. Donc je vais connecter mon wallet pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Browser wallet, hop, je vais connecter ici mon MetaMask. Et vous avez pas mal de pools. Donc on a ici l'ETH, vous allez pouvoir supply de l'ETH pour avoir 2% par an, de l'USDT 7% par an, l'USDC 10% par an. Par an, voilà, ce sont des pourcentages qui varient selon le temps, selon le nombre de personnes qui stackent leurs tokens dans les pools. Vous allez pouvoir aussi borrow des assets. On a 1% pour WETH, on a 0,48% pour Wrapped Bitcoin, on a 10% pour USDT, on a 12% pour USDC. Et si vous changez les markets, donc par exemple Base, vous avez aussi les API qui vont changer. Bref, après, c'est très DeFi, donc ceux qui aiment la DeFi, vous allez kiffer. De toute façon, vous connaissez AV, c'est sûr. Par contre, si vous n'êtes pas trop DeFi, stacking, lending, restacking, etc., vous allez vous ennuyer. Mais dans tous les cas, voilà, AAV et Jito, ce sont des crypto-monnaies qu'il faudrait potentiellement avoir dans votre bag, parce que plus on va avancer dans le bull run, plus la DeFi va être utilisée, plus ces services-là vont être utilisés, plus les personnes vont acheter ces tokens. C'est déjà le cas pour AAV, AAV qui est en train d'exploser. Franchement, c'était évident. Et moi, franchement, j'avais déjà rechargé en 2023, que j'avais vendu un peu plus haut, mais franchement... J'aurais pu garder, parce que je savais que ça allait repartir à la hausse. C'était pareil en 2021, c'était à peu près pareil. On était ici, là, et hop, ça avait explosé. Donc voilà, faites attention, par contre, parce que c'est un service de DeFi. Lorsque la DeFi va tomber, logiquement, les gens vont vendre aussi leurs tokens de DeFi, donc ça va retomber. C'est des cycles. Et ce sont des crypto-monnaies qui marchent seulement en cycle. Ce sont des cryptos qui sont quand même assez solides. Donc aussi, crypto-monnaie à avoir dans son bag, c'est le AAV. Prochaine crypto, c'est le Pice Network. Pice Network, j'en avais déjà parlé aussi. Pice Network qui est, selon moi, le meilleur oracle et potentiellement meilleur que Chainlink. Pourquoi? Parce que sur Pice Network, vous allez avoir plusieurs price feeds beaucoup plus rapides que Chainlink, mais ceux en crypto, en equities, en forex, en commodité, et ceux sur Solana, aussi en EVM, il me semble, depuis pas très longtemps, mais principalement sur Solana. C'était lancé sur Solana, sur la blockchain Solana, parce que ça a été build sur Solana. Je pense que j'ai dit Solana pas mal de fois. Mais maintenant, voilà, c'est sur Arbitrum, ZK-Sync, ETH, Optimism, BNB Chain, etc. Vous avez tous les codes qui sont directement ici, donc EVM, Solana, Aptos, Off-Chain, et vous allez pouvoir interagir avec tout ce qui se passe dans le monde réel. Donc, c'est le but d'un oracle, pouvoir faire interagir le monde réel et le monde de la blockchain. Ok, donc plutôt cool pour tout ce qui est dev, pour les personnes qui build en général. Pice Network aussi, qui est, selon moi, un projet prend pas mal de valeur. Pourquoi? Parce que les oracles, c'est primordial dans le monde de la blockchain. Ici, par exemple, vous voyez tous les prix en temps réel, donc ETH, Bitcoin. Ça va d'ici, Bitcoin à 100 167. Si on retourne directement sur la barre de recherche et qu'on tape BTC, USDT, vous verrez normalement que le prix est synchronisé. Ok. D'ailleurs, on vient de passer les 100 000 $. On vient de repasser les 100 000 $. Voilà, tous les prix sont synchronisés et c'est en soi le rôle d'un oracle. Ok. Alors, il y aura une latence très très faible. Ça va vous permettre de build de pas mal d'applications, avoir des price feeds en temps réel, avoir de la data de marché en temps réel sur 80 blockchains, 430 applications. Bref, c'est vraiment huge, ok? Il bosse avec pas mal de personnes, les plus gros fonds d'investissement. Il bosse avec Wintermute, qui est un des plus gros market makers dans la crypto, etc. J'ai déjà fait une vidéo, tu peux aller la regarder. Elle sera en haut à droite. Mais voilà, pour moi, Pice Network est un des meilleurs oracles, si c'est pas le meilleur oracle du Web3. Chainlink, c'est cool, mais il n'y a pas tout ce qui est equity, forex, commodity, etc. Donc, à voir ce que ça va donner sur Pice Network. Mais dans tous les cas, le token est actuellement à 1,5 milliard de market cap. Je l'avais call très très bas, Pice Network. Très 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 bas. Je l'avais call peut-être à 20 centimes avant le gros pump ici. On l'avait vendu à $1 tout rond. Pourquoi? Parce que j'ai dit, ouais, les gars, $1, c'est un prix psychologique. Et d'ailleurs, on avait bien fait. J'avais vendu au top, littéralement. Donc voilà. Après, on a plus racheté. J'en ai plus. Honnêtement, j'en ai plus. Pour moi, Pice Network, si jamais vous cherchez Metaplay, Oracle, Altcoin, etc. en mid-cap, parce que c'est un mid-cap, la liquidité risque vraiment de se reverser dans le Pice Network. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te conseille de te pencher sur le Pice Network. Prochaine crypto-monnaie qui est mon coup de cœur. Pourquoi le token a dump? Parce qu'on a eu le relâchement des tokens hier. Pice Network qui a fait une magnifique performance
performance depuis le 21 novembre ici. On a explosé littéralement et c'est que le début. Pourquoi? Parce qu'on est à 380 milliards de market cap et pour moi, 1 x 10 peut aller être récupéré et si on fait 1 x 10, je risque de prendre beaucoup d'argent. Ok, Peak Network qui est une blockchain layer 1. Dans tout ce qui est des pins RWA, vous allez pouvoir connecter les machines entre elles, etc. Tout connecter sur la blockchain avec des transactions extrêmement rapides, extrêmement pas chères du tout. Et j'ai call le pic très très tôt avant même qu'il sorte. On est rentré sur CoinList et le token on l'a eu à 8 centimes. Il est actuellement à 60 centimes. Il est monté à 70 centimes et franchement je suis extrêmement hypé par ce projet. Donc 380 millions en market cap, 2,4 milliards en flow diluted. Ils ne sont pas listés partout, ils sont pas sur Bybit, ils sont pas sur Binance, mais ça risque d'arriver dans pas très longtemps. C'est selon moi un des projets les plus hypés du moment. Si on regarde rapidement sur X, ici on va pouvoir voir qu'ils sont vraiment beaucoup suivis. 280 000 followers, ils n'arrêtent pas les AMA, ils n'arrêtent pas les rendez-vous avec les boîtes, etc. Ils bossent avec pas mal d'entreprises, Bosch, ils bossent avec Deutsche Telekom, Lufthansa. Bref, c'est vraiment incroyable. Il y a 1000 likes ici, 500 likes ici. Bref, c'est une folie. Ce projet, le volume est vraiment pas moche du tout. Au début, il y avait un tout petit volume, c'était vraiment ridicule. Là, bam, 66 millions. En sachant que vu que les altcoins sont plutôt calmes en ce moment, lorsque ça risque de repartir, ça risque de faire mal. Donc, hier, on a eu le relâchement du premier mois de vesting. Comment dire que j'ai ROI déjà, mais je vais hold pendant très longtemps, je pense, parce que selon moi, Peak peut faire vraiment pareil que Solana. Ok, Solana a littéralement explosé pendant le dernier bull run, et pour moi, Peak risque de faire pareil. Ok, donc je vais garder mon Peak, je vais bien le garder au chaud, d'ailleurs, il est sur ma ledger, il est même pas avec moi. À voir ce que ça va donner, dans tout cas, le volume est en hausse, comme on peut le voir ici. On a le petit dégradé ici gris, et comme vous le voyez, ben, c'est le volume, et le volume est en hausse. Donc ça fait plaisir. Donc si vous aimez tout ce qui est des pins RWA, blockchain layer 1 qui bosse avec des grosses bots, etc., ben, vous devriez avoir un petit peu de pic dans votre wallet. Prochaine crypto à avoir, c'est le Arkham. Arkham, je les colle à 30 centimes, je les colle à 50 centimes, je les colle à 1 dollar, je les colle à 1,20 $, 1,30 $, bref, je les colle tout le temps. Et je continue à le coller. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies du Arkham dans ton wallet. Arkham, pourquoi? Parce que c'est une des rares plateformes qui va te permettre de pouvoir traquer n'importe quel wallet. Que ce soit le wallet de MicroStrategy, que ce soit le wallet de Elon Musk, que ce soit le wallet de Vitalik, que ce soit n'importe quel wallet. Si tu as des problèmes, tu vas pouvoir traquer le wallet. Si tu as une question sur un wallet, tu vas pouvoir aussi poser la question sur leur site et tu vas pouvoir même récompenser la personne qui résout ton problème. Donc, admettons, tu as un wallet qui te un petit peu perturbe, tu veux savoir qui est derrière le wallet, tu vas pouvoir laisser un article sur le site, faire une sorte de bounty, offrir du Arkham à cette personne-là et si la personne trouve l'identité derrière le wallet, il va pouvoir être récompensé et récupérer ce bounty. Ils ont sorti un exchange il n'y a pas très longtemps, donc c'est un DEX, il me semble, et ils ont du coup la fameuse plateforme qui est Arkham Intelligence. Donc, si vous tapez ici Vitalik, on va taper Vitalik, mon Vitalik Buterin va sortir et vous avez directement le wallet à Vitalik avec tout ce qu'il a, etc. Et c'est bien pour traquer vraiment les baleines parce que si vous avez un wallet de baleine, vous allez pouvoir vraiment traquer tous les faits et gestes de cette baleine-là, voir les inflows, les outflows ici, les swaps, quel exchange il a utilisé et tout. Et comment dire qu'on perd un petit peu en anonymat sur la blockchain, mais c'est pas plus mal, ok, parce que ça va permettre de faire quand même pas mal d'argent. Donc, Arkham, 456 millions de market cap, 2 milliards en fully diluted, volume quand même assez haut, listé pratiquement partout. Et pour moi, Arkham a vraiment moyen de monter à 15-20 $ pendant le prochain bull run. Arkham, j'ai fait beaucoup de profit dessus, je ne suis plus dessus, mais pour moi, il y a vraiment moyen de faire quelque chose et ça risque vraiment d'exploser pendant le prochain bull run. Si vous tapez aussi MicroStrategy, vous pouvez voir que MicroStrategy ont 79 000 bitcoins, en sachant aussi qu'ils ont 30% de leur bitcoin sur Grayscale, il me semble. Ah non, c'est Fidelity. Fidelity Custody. Donc voilà, c'est pas la totalité de leur bitcoin, mais vous voyez ici qu'ils achètent tout plein de bitcoin. Donc ici, voilà, 116 millions, 114 millions, 100 millions encore. Et ils ajoutent, ils ajoutent, ils ajoutent, ils n'arrêtent pas d'acheter du bitcoin. Bref, 7 milliards de dollars, presque 8 milliards de dollars en bitcoin. Vous avez ici pas mal de transferts en temps réel. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir fouiller. Si jamais vous voulez voir les wallets de Binance, vous tapez Binance ici, hop, vous allez sur le wallet et vous voyez quelle crypto-monnaie à Binance. Ici, par exemple, ils ont beaucoup de bitcoin, 626 000 bitcoins, ils ont beaucoup d'USDT, ils ont 30 milliards d'USDT et ils ont un wallet à près de 200 milliards de dollars. Bref, vous allez pouvoir traquer tout type de wallet. Donc, si jamais tout ce qui est analyse on-chain extra t'intéresse, je te conseille de te pencher sur Arkham. Et deux petites mentions spéciales, le Fog et le Ponké, qui sont mes deux mêmes coins préférés. Du moment, Fog, qui est une petite grenouille avec un côté artistique juste incroyable, extrêmement épais sur les réseaux. Donc là, on tombe, pourquoi? Parce que c'est un même coin et vu que le marché prend une claque, les mêmes coins prennent une claque aussi. La charte n'est pas si moche que ça, on peut se retrouver à n'importe quel moment. Ponké, pareil. Ponké, si on se met en un an, on peut voir ici que la charte est quand même pas moche du tout. Ponké qui est listé sur Binance en future, le volume qui n'est pas moche du tout, le prix qui est plutôt raisonnable.
Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de rotation entre les altcoins, les memecoins, etc. Donc c'est en cycle, ok? Pour le moment, le volume n'est pas moche du tout. Tout ce qui se passe est plutôt raisonnable. L'art est juste incroyable. Si on va sur le site, ici, on peut voir que ils ont mis à jour le site et il y a beaucoup de visuels juste magnifiques. Franchement, la DA de ce projet est juste top tier et c'est pour ça que je hold de ce projet parce que je pense que tôt ou tard, les gens vont comprendre ce qu'il se passe sur ce projet et vont vraiment sauter dessus. Sachant qu'il y a plus de 65 000 holders, donc si tout le monde commence à acheter du token, ça risque de vraiment partir à la hausse. Et pareil pour Ponké. Ponké, il est fort probable que vous avez déjà vu du coup ce petit singe-là avec pas mal d'animations, donc sur Twitter, sur Instagram, etc. Et je pense aussi que ce token il risque de faire vraiment carnage pendant le prochain bull run. Bref, c'était les deux dernières crypto-monnaies de cette vidéo. C'était deux petites mentions spéciales parce que c'est deux mêmes coins, c'est pas des projets super solides. En tous les cas, je remercie encore une fois Créo de m'avoir fait confiance afin que je présente leur projet. Si jamais Créo vous intéresse, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Je répète, Créo qui est un gros écosystème gaming, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux, vous allez pouvoir obtenir des points, que vous allez pouvoir swap en Créo, vous avez aussi des bots sur Telegram que vous allez pouvoir utiliser un petit peu où vous le souhaitez, jouer au jeu, faire du scholarship, etc. Bref, c'est un petit peu comme Axie Infinity en 2021, sauf que là, c'est un peu plus poussé avec pas mal de jeux, etc. Bref, si Créo vous intéresse, vous avez les liens en description et en commentaire épinglé. Dis-moi en commentaire, toi, quelle est ta crypto favorite et n'oublie pas de laisser un like.